et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors je sais que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne perso, mais après avoir fait une vidéo pour la collab livresque à livre ouvert il y a une semaine ou deux, j'avais vraiment envie de reprendre les vidéos et donc je me remets en route pour les vidéos sur ma chaîne perso. Donc pour cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter deux challenges que je vais faire ce week-end. Donc il s'agit du challenge Weekend à 1000 et du challenge A Book a Day. Donc le challenge Weekend à 1000, il s'agit donc de lire 1000 pages sur le week-end, entre le vendredi 19h et le dimanche minuit. Par contre pour le challenge A Book a Day, il s'agit de lire 3 livres, dont un par jour, donc un vendredi, un samedi et un dimanche. Le seul souci qu'il y a pour ces deux challenges, c'est qu'ils ne commencent pas en même temps. A Book a Day il commence dès vendredi matin, alors que le Weekend à 1000 commence vendredi à 19h. Ça m'a donc posé un petit problème pour prévoir mes lectures. Donc j'ai prévu plus de lectures que ce qu'il me faudrait pour dire que je manque pas de lecture. Enfin, si je finis mon livre vendredi à 19h pour le challenge A Book a Day, dire que j'ai quelque chose à lire le soir. Mais que je recommence un livre nouveau le samedi qui sera pour mon challenge A Book a Day, puisqu'il s'agit de lire le livre vraiment en entier sur la journée. Il ne peut pas être commencé la veille ou fini le lendemain. Il doit vraiment être fini sur la journée où il a été commencé. Donc je vais tout de suite vous présenter les livres que j'ai choisis pour ces deux challenges. Donc j'ai choisi 3 livres qui seront prioritaires, donc j'en lirai un vendredi, un samedi et un dimanche. En sachant que celui que je commencerai vendredi matin, donc demain, fera partie du challenge A Book a Day, mais tout ce que j'aurai lu avant 19h ne comptera pas pour le challenge Weekend à 1000. C'est pour ça que j'ai prévu 2 livres supplémentaires pour que si mon livre de vendredi matin est terminé de bonne heure, j'enchaîne sur un autre livre tout de suite dont les pages compteront pour le Weekend à 1000. Donc dans les livres qui vont être, on va dire, obligatoires ou prioritaires, je vais lire Une pièce montée donc de Blandine Lecallet, chez Le Livre de Poche. C'est un livre que j'ai déjà lu il y a quelques années quand j'étais au lycée. Et après l'avoir prêté à une amie pendant des années, elle me l'a rendu. J'avais complètement oublié que je lui avais prêté. Un peu elle aussi en fait, c'est parce qu'elle a vu mon nom dans le livre en lisant. Donc j'ai bien envie de le relire et le challenge A Book a Day et le challenge Weekend à 1000 vont être l'occasion. Ensuite, pour samedi, je lirai Le Pêcheur de nuages de Philippe Lacoche. Donc c'est pareil, c'est une relecture que j'ai lu ce livre plus ou moins en même temps que le précédent, puisque c'était dans le même cadre, c'était au moment du lycée. Le Pêcheur de nuages, donc je me rappelle que ça m'avait beaucoup plu, et donc ce sera ma lecture de samedi. Et pour dimanche, donc je lirai un gros pavé. Il s'agit de 50 nuances plus sombres, donc le tome 2 de 50 nuances de Grey. Pourquoi j'ai choisi un gros pavé pour dimanche alors que je suis censée quand même finir le livre sur la journée pour le challenge A Book a Day? C'est tout simplement parce que dimanche je n'ai rien de prévu. Donc je compte passer une bonne partie de ma journée, si c'est pas toute ma journée, à lire. Contrairement à vendredi et à samedi où j'ai des choses de prévues. J'ai un partiel vendredi matin, j'ai des choses de prévues vendredi après-midi et j'ai des choses de prévues aussi samedi, donc j'aurai moins de temps pour lire, donc j'ai pris des livres plus petits. Par contre, j'ai prévu que les livres de vendredi et de samedi soient terminés de bonne heure, et j'ai donc prévu 2 autres livres en plus. Donc si vendredi j'ai fini Une pièce montée mais que la journée n'est pas encore terminée, je lirai Dilemme de Patricia Nivois. C'est un livre qui traîne depuis un petit moment dans ma palle. Je l'avais acheté à l'auteur avec qui j'ai parlé sur Facebook. Il traîne depuis un moment dans ma palle et je me dis que pourquoi pas le lire si j'en ai le temps ce week-end. Donc demain plus particulièrement, pourquoi pas. Il fait 130 pages donc ça peut aller vite. Et ensuite, si j'ai du temps en plus samedi, après avoir lu Le Pêcheur de nuages, eh bien je lirai La bibliothécaire de Gudule. Donc c'est aussi une relecture. Mais je l'ai lu, je devais être en 6e ou en 5e, donc ça remonte à quelques années. Je l'ai retrouvé il n'y a pas longtemps et j'ai envie de le relire. En plus, Juju en a parlé sur sa chaîne Juju Booking il n'y a pas très longtemps. Et elle m'a vraiment donné envie de redécouvrir cette histoire. Donc c'est tout pour les livres que j'ai choisis pour ces 2 challenges. Ça fait un total de 1336 pages si on additionne les 5 livres. En sachant que 50 nuances plus sombres fait déjà 594 pages à lui tout seul. Donc si j'arrive à le lire dimanche, j'aurai fait plus de la moitié du challenge sur la journée de dimanche, pour le week-end à 1000. Ensuite, si je ne lis que les 3 livres prioritaires, donc qui sont 50 nuances plus sombres, Le Pêcheur de nuages et Une pièce montée,
ça me fera un total de 1019 pages. Donc ça, ce serait vraiment dans le cadre du basique. Enfin, je lis 3 livres en 3 jours et les 3 font ensemble plus de 1000 pages, donc 1019 pages. Ce serait vraiment ric-rac, on va dire. J'en aurais lu un vendredi, un samedi, un dimanche. Et j'aurais atteint le nombre de 1000 pages. Par contre, j'espère aussi lire les 2 autres en plus. Par contre, si je vois que dimanche, je sais pas, je suis pas motivée, j'ai pas envie de lire, je lirai peut-être pas forcément 50 nuances degrés, puisque mon but c'est quand même de finir un livre en entier dimanche aussi. Donc je lirai un des deux, donc soit Dilemme, soit La Bibliothécaire, on verra bien. Mais le but c'est quand même de lire 1000 pages et de lire 3 livres en 3 jours. Donc la difficulté en fait de mélanger les deux challenges, c'est que lire les 1000 pages sur le week-end, déjà c'est une difficulté, mais en plus la difficulté supplémentaire avec le challenge A Book A Day, c'est que je dois lire un livre par jour. Je peux pas commencer un livre vendredi et le terminer samedi. Ok, peut-être qu'à la fin en faisant ça, ça me fera 1000 pages, mais en tout cas l'autre challenge ne sera pas réussi. Et mon but c'est quand même de réussir si possible les 2 challenges, ou au moins un des 2, ce serait déjà pas mal. Participer à cette challenge, alors ça fait un petit moment que j'en entends parler, et y participer, c'est vraiment l'occasion de vider ma palle, parce que comme vous le voyez, ça fait déjà 3, 4, 5 livres en moins dans ma palle, et ça fait déjà pas mal de place en plus dans ma bibliothèque. Parce que dans la bibliothèque des livres, dans la bibliothèque de la palle je parle, puisque ma palle déborde, elle est à plus de 400 livres actuellement. Et comme elle déborde, quand je rachète ou je reçois de nouveaux livres, j'ai pas forcément la place de les remettre dedans. C'est un peu stocké n'importe comment, c'est un peu empilé et tout, donc en faisant de la place, et donc là on voit il y a déjà pas mal de place, en faisant de la place, je pourrais remettre de nouveaux livres. Ceux-ci par contre iront dans ma bibliothèque de livres lus, bien entendu, si je les ai tous lus d'ici dimanche soir. C'est la première fois que je participe à ces 2 challenges, j'en ai déjà entendu parler plusieurs fois. C'est la 6e édition du challenge Weekend à 1000 et le challenge A Book A Day c'est pareil, ça fait déjà 2 ou 3 fois qu'il est fait. J'en ai beaucoup entendu parler, j'ai suivi pas mal de blogueurs et de booktubeurs qui participaient à cette challenge, mais j'y ai jamais pris part. Ce week-end, pour une fois, c'est un week-end assez calme pour moi, donc je me suis dit écoute, t'as pas grand chose de prévu ce week-end, pourquoi pas tenter? Parce qu'en général mes week-ends sont vraiment blindés et j'ai pas trop le temps de participer à ce genre de challenge. Je sais très bien que lire un livre sur la journée, à moins qu'il fasse 100 pages, sinon c'est mort. Et lire 1000 pages sur le week-end, c'est pareil, en général c'est pas possible. Donc du coup, comme là je suis plus ou moins libre ce week-end, je me suis dit que c'était l'occasion. En plus les 2 challenges se passent en même temps, ça me fait une occasion de tester les 2. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo dans laquelle je vous ai présenté ces 2 challenges. Je vous ferai un petit point lecture en fin du week-end, ou alors je ferai peut-être une vidéo c'est lundi que lisez-vous dans laquelle je ferai un bilan des 2 challenges aussi, puisque les livres que j'aurai lus feront partie de la vidéo du c'est lundi. Pour ce qui est des vidéos, donc je vais essayer de reprendre petit à petit, ce sera pas forcément régulier en fonction du temps que j'aurai ou pas. Mais j'aime bien faire des vidéos de temps en temps, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, ça fait un moment que j'ai envie de m'y remettre. Donc écoutez, je vais essayer d'être un petit peu plus présente sur la chaîne YouTube, de façon régulière, je le promets pas, mais présente, oui. Donc c'est tout pour cette vidéo qui vous a présenté le challenge Weekend Ami et le challenge A Book A Day. Et on se retrouve à la fin du week-end ou en début de semaine prochaine pour voir si j'ai réussi ces 2 challenges. Bye!